De retour sur le plateau du Rendez-vous de l'Info, je vous rappelle, nous allons parler de Guyane pionnière. Il faut faire très attention. Guyane pionnière, avec nos deux invités, Valentine Bonifaci et Sabrina Geneviève. Et ensuite, on parle carnaval, bien sûr, avec un titre qui fait déjà parler de lui, le fameux Choufa Choufa, en compagnie de Fiona Faubert et Francesca Moreau, en tenue militaire. Elles vont nous expliquer pourquoi, mais on a vu le clip, bien sûr, on a compris, par rapport aux paroles de la chanson. Valentine Bonifaci, bonsoir. Bonsoir, monsieur Comment allez-vous? Ça va très très bien. Sabrina Geneviève, bonsoir, le micro. Bonsoir, monsieur Vernet. Ça va bien? Très bien. Alors, effectivement, nous avions parlé d'un projet, il y a quelques mois de cela, ici même sur le plateau du Rendez-vous de l'Info, avec Théanie d'ailleurs, qu'on salue au passage, qui nous parlait de projets, notamment de Guyane pionnière. Et on voulait en savoir un petit peu plus parce que ça fait un petit moment quand même qu'on en entend parler. Pourquoi avoir créé Guyane pionnière et qui a créé ce... ici en Guyane, hein, puisque ça existe déjà dans l'Hexagone, vous allez nous expliquer. Mais pour la Guyane, l'idée est venue de qui? Valentine Bonifaci? L'idée est venue du Club Sœur Optimiste de Kourou. Oui. Nous sommes partis sur un concours dans le cadre de la femme et le leadership. Donc nous sommes partis sur le concours à entreprendre, accompagner, encourager au féminin. Et suite à ce concours, nous avons eu 14 candidates, dont 12 qui ont été jusqu'au bout aujourd'hui, qui sont encore dans le parcours. D'accord. Et donc nous avons rencontré différents partenaires, dont M. Ouachuk de Réseau Entreprendre, Oui. et qui partait sur Paris. Nous a mis en contact, on a parlé du projet à la Fédération Pionnière, et la Fédération Pionnière nous a contactés pour les représenter ici. D'accord, voilà. Donc, Voilà. il y a une fédération pionnière. Il y a une fédération Et donc pionnière. ici, il y a Guyane pionnière. Il y a Guyane pionnière. Comme la Martinique. Comme en Guadeloupe. Martinique pionnière, Voilà. Guadeloupe pionnière, je crois, est en cours de création. D'accord, très bien. Je suis en contact pour la création de Saint-Martin Très pionnière. bien. Ok. Et bon, on a Paris pionnière, Bordeaux pionnière, Aquitaine pionnière. Qu'est-ce qu'on Voilà. y fait à l'intérieur de ce réseau pionnière, justement? Alors, à l'intérieur de ce réseau, donc une femme, quelle que soit jeune ou moins jeune, vient avec une idée. Donc, c'est ce qu'on appelle l'émergence, et on l'emmène jusqu'à la création d'entreprise. D'accord. Donc, à partir de l'idée, nous allons travailler avec différents partenaires pour structurer l'idée en pré-projet. Oui. Ensuite, le pré-projet, une fois qu'il est structuré, on passe en pré-incubation, sur ce qu'on appelle, c'est-à-dire la préparation du business plan, Très important. très important, Oui, bien sûr. toute la partie de commercialisation, de gestion de son entreprise, avec différentes formations que nous mettons en place. D'accord. Donc, tous les modules qu'il faut, tout ce qu'il faut pour créer une entreprise, ça peut être des formations sur les statuts, qu'est-ce qu'un business plan, Tout ce qu'il savoir faut pour les réussir. tout ce qu'il faut pour réussir l'entreprise. Et une fois que l'entreprise est créée, nous recherchons des partenaires. Parce que nous avons différents partenaires financiers, dont Réseau Entreprendre, pour accompagner le porteur de projet. nous avons aussi Initiative, nous avons le FSE, nous avons différents partenaires D'accord. pour pouvoir accompagner complètement et très très bien la porteuse de projet, qu'on D'accord. appelle Oui, une je dis pionnière. porteur, mais porteuse parce que c'est que des femmes. Le projet doit être porté par Oui, des femmes. porté par des femmes. Parce que Très nous ne sommes pas sexistes. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et la Vous avez mixité compris. pour nous est très importante. Vanessa, il n'y a que des femmes sur ce plateau. Justement, ma question porte sur ça. C'est tout au féminin. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce que les femmes ont plus de mal à créer une entreprise, à s'intégrer dans le travail? C'est pas qu'elles ont plus de mal à créer une entreprise, c'est parce qu'elles ont moins de temps. Une femme est déjà en elle-même une chef d'entreprise, pour moi. Hein. En gérant la maison, en gérant la famille, pour moi, une femme est déjà chef d'entreprise. Voilà. Mais si elle veut vraiment créer ou son emploi ou même créer une entreprise pour créer de l'emploi après, donc nous sommes là pour l'aider parce qu'une femme va aller faire la queue dans les différents services, administrations pour monter son entreprise. Il est 11h30. Ah, il faut que je parte parce qu'il faut que j'aille faire la cuisine. J'ai les enfants à récupérer à l'école. Vous voyez, ils vont une fois, deux fois, trois fois. Au bout de 3 fois, elles peuvent abandonner. Donc, pour les éviter d'abandonner, pour qu'elles amènent vraiment leur projet dans l'entreprise qu'elles ont envie de créer à bout, on a tout, comment dirais-je, mutualisé pour elles. D'accord. Voilà. Sabrina Geneviève, quel est votre lien avec Guyane pionnière? Pourquoi Guyane pionnière? Dites-nous. Alors, d'abord, pourquoi Guyane pionnière? Puisque par le bien de la CCIG, suite à une formation d'une semaine d'entreprendre, donc qui m'a quand même orientée justement vers le réseau Guyane pionnière,
Donc, je suis très, très contente aujourd'hui qu'elle soit à mes côtés. On dirait que... Qu'est-ce que vous avez trouvé là, quand vous avez frappé à la porte? Ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé le booster, on va dire, D'accord. pour vraiment arriver au point de la lumière de mon objectif professionnel, hein, que ça fait quand même tant d'années justement que je tenais à cœur. Et aujourd'hui, je dirais grâce à moi et grâce aussi au réseau de Guyane Pionnière et grâce aussi à la CCIG, je suis en face de vous pour justement vous parler de mon parcours professionnel. Est-ce qu'on a des moments de doute? Vous parliez de booster il y a quelques instants de cela. Effectivement, on peut avoir un doute. Et puis Guyane Pionnière vous enlève ce doute-là à un moment donné. Vous dites, allez, j'y vais quand même. Alors, je dirais le mot doute, certes. Je dirais aussi le mot coup de blues. Oui. Voilà, parce que c'est pas facile, comme elle vous disait justement Valentine. Pendant tout le parcours justement de la préparation de mon projet, on a été régulièrement en contact. D'accord. Lorsque j'ai eu les moments de coup de blues, donc elle était là vraiment pour Donc, me il y a dire ça de aussi, ne pas baisser les bras. côté psychologique. Effectivement, le côté psychologique de ne pas baisser les bras, que je vais y arriver. Voilà. Et quel est votre projet? Alors, mon projet aujourd'hui, donc chef d'entreprise. Hein. Oui. Alors, un métier donc de conseillère, conseillère pour le bien justement des personnes par rapport à différentes activités. Aussi une activité d'événementiel pour des personnes, donc je vais quand même dire de haut de gamme que j'ai ciblé suite à mon étude de marché. Oui. Voilà. Donc en Guyane, on a une très très grosse demande et je pense que aujourd'hui, je suis la personne justement pour mettre en place cet événement-là. Donc n'hésitez pas, effectivement. Merci. C'est pour ça que vous êtes là aussi. Vanessa? Qu'est-ce que vous entendez par accélérateur de mixité? Accélérateur de mixité, ça veut dire qu'on essaie d'accélérer tout le processus en mettant en place aussi la mixité, parce qu'on fait une formation sur la mixité justement pour permettre aux femmes, on n'est pas, comme je vous ai dit, on n'est pas des sexistes. Donc le projet peut être porté par une femme, mais avec des associés hommes. Oui, bien sûr. Voilà. Mais le projet doit être porté par des femmes. Ouais. Un local à Kourou, bientôt à Cayenne, à Saint-Laurent également. Est-ce que les femmes en Guyane sont-elles entreprenantes vraiment là? Tout à fait, parce qu'en un an, nous avions 40 femmes qui sont dans le parcours. J'en ai sur toute la Guyane. Je n'ai pas encore pu joindre Saint-Georges-de-l'Oyapock, mais j'en ai sur toute l'île de Cayenne, Marcoria, Montsinéry, Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a une personne d'Irakubo qui m'a contacté dernièrement, j'espère qu'elle va se lancer. J'en ai sur toute la Guyane. Et là, nous, on a l'intention, on s'installe effectivement parce qu'on vient seulement d'avoir les locaux. Oui. Guyane Pionnière existe seulement depuis 1 an. 7 entreprises créées en 1 an. 7 entreprises créées en 1 an. C'est bien. 5 SARL, 2 auto-entrepreneurs. Bravo, franchement, chapeau. Et justement, ce matin, j'étais avec une de mes pionnières, parce que je les appelle les pionnières, pour faire du recrutement à Pôle emploi pour elle, pour son entreprise. Et en plus, on crée de l'emploi. Bon, alors, c'est ce qui est formidable. C'est ce qui est fantastique, c'est surtout ça. Comment s'appelle votre entreprise, Sabrina? Alors, MSABG Conseil et une enseigne commerciale à Panoramic Events. Voilà, très bien. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas, vous passez par nous également. On peut être pionnier aussi. Donc, voilà, pour faire passer le message auprès de Sabrina Geneviève. Valentine Bonifaci, Sabrina Geneviève, merci en tout cas. Merci à vous. Merci de nous raconter cette histoire de Guyane Pionnière. Si on veut frapper à votre porte, on fait comment? C'est quoi le contact? Alors, le contact, c'est... Donc, déjà, on peut s'inscrire parce que nous avons un site d'inscription qui s'appelle femmes-entreprendre-guyane.com. D'accord. D'accord. Sinon, ils peuvent nous contacter également par le mail. C'est guyane.pionnière avec un S, @outlook.com. Voilà pour les informations. N'hésitez pas, franchement, puisque oui, bien sûr, les femmes entreprennent et même dans la musique, vous verrez ça d'ici quelques instants. Allez,